de braise et de rock. L'interview. Chers auditrices, bienvenue sur Brass Fox Radio dans votre émission désormais culte de brass et de rock. J'allais dire un invité sur la braise, mais non, c'est de brass et de rock aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'ai un duo, en fait c'est un groupe, mais là j'ai Father to Son, le père et le fils, ils sont là, ils sont dans le studio et ils vont nous raconter leur petite histoire. Vous êtes rencontrés où en fait ? On s'est rencontrés à la maternité. Ouais. Exactement. Bonjour à tous déjà. Bonjour à tous. On s'est rencontrés à la maternité, ouais, mais là je savais pas encore qu'on allait faire ce projet. Et puis Charles a rencontré un piano quand il avait 5 ans. Et puis là j'ai rencontré encore un peu plus le musicien. Et puis voilà, après on n'a pas beaucoup cessé de se voir en fait, à vrai dire, jusqu'à ce jour. Ouais, bon, moi évidemment j'ai rencontré le musicien très vite puisqu'il m'a bercé de ses vieilles chansons et de ses vieux albums que j'ai tout de suite adoré, donc voilà, c'est aussi de là d'où viennent les influences, on va dire. D'accord. C'était quoi qu'est-ce qu'il écoutait ton père en fait ? Ah, il écoutait plein de choses, il écoutait beaucoup de choses, Led Zeppelin, Police, plein de choses, Lou Reed, Frank Zappa, Radiohead, enfin plein de choses, Genesis, Supertramp, Genesis, un truc de fou quoi. Ouais, un truc de fou. Ouais. Bonne culture musicale. Énorme. Bienvenue sur Énorme BFR. Carrément, c'est génial. Bon, ben on va commencer par le début. Vous venez d'où ? On vient. Je dis vous parce que vous êtes deux. Hein, ouais. En même temps. Alors, on vient d'ici. Enfin, on est à Plouer-sur-Rance. Et ce groupe est né à Plouer-sur-Rance puisqu'il est né à Noël 2012. Tous les deux, où on s'est dit maintenant on fait un truc ensemble et on le fait sérieusement. Donc on est de Plouer-sur-Rance. On va dire, les points de chute de chacun des membres du groupe, c'est autour de Plouer et de Dinan et c'est ça. Dinan, quoi. Et les répétitions se font à Plouer. Hein. Non, elles se font souvent la nouvelle vague de Saint-Malo. Ah oui, voilà. Quand même. Qui vont sur nous. Parfois au labo de Dinan. Et on peut faire des résidences à la maison sur 3 jours où on s'enferme tous les 4. Et c'est une vraie démarche professionnelle. Là, ça y est, oui. Oui, puis ça va vers une professionnalisation en même temps. Donc, donc on a un désir de faire ça, on va dire, proprement et d'une manière assez pro. Quoi. On y reviendra. Ouais. On va parler de toi, Charles, un petit peu aussi. Ouais. Hein, tu as quel âge, Charles ? Alors moi j'ai 17 ans aujourd'hui. 17 ans, c'est la folie. Du 9 décembre, donc j'ai pas encore 18 ans. Mais c'est on est obligé de l'emmener en voiture au concert. C'est ça, exactement. J'ai même pas le permis, c'est une catastrophe. Non, mais c'est de voir les jeunes maintenant. Les jeunes maintenant n'ont rien à voir avec les jeunes de notre époque. Enfin, je sais pas de quelle génération tu es, mais C'est-à-dire que au regard des influences musicales, j'imagine que nous nous suivons d'assez près. ouais, peut-être, oui, tu fais plus jeune que moi. Mais c'est-à-dire, moi je peux pas dire ça parce qu'à 17 ans, je jouais dans un groupe de jazz rock sur Vannes à l'époque et je jouais déjà. J'avais fait un collège musical depuis la 3e jusqu'à la terminale. J'étais dans un collège où l'après-midi, j'étais dans une salle de musique enfermée pendant 3 heures tous les après-midi. Donc à 17 ans, je faisais déjà du rock avec. Donc c'est pour ça que ça m'a pas fait peur que Charles démarre à 15 ans avec moi pour faire des choses. Et toi, tu es de formation guitariste ou Alors, je suis formation vocale au départ, vocale, et puis et composition, et puis l'instrument c'est la guitare. Ouais. La guitare, ouais. Et home studio où voilà, je travaille juste la basse pour pouvoir la présenter à notre bassiste. C'est jamais la basse définitive, c'est juste lui poser des idées et après lui il fait vraiment de la basse. Bien sûr. Thomas il fait vraiment de la basse après. Et les drums c'est pareil, c'est-à-dire qu'on fait de la programmation et de la musique assistée par ordinateur. Sûr, ouais. On envoie ça à Thomas à Thomas à la basse et James à la batterie, et eux reviennent en répète en disant voilà ce qu'on pense, voilà ce qu'on a essayé ensemble, voilà ce qu'on fait. Et quand vous travaillez comme ça en programmation assistée par ordinateur, là ça m'intéresse, à la MAO beaucoup. Vous travaillez avec quel logiciel sans illustration ? Avec Ableton aujourd'hui. J'ai travaillé longtemps avec Cubase, et en fait on a travaillé avec Ableton parce que au début le projet, la première année, quand Noël 2012 on s'est dit qu'on allait faire ça, et je reviens sur le terme, on a dit si on le fait ça, on le fait pour être professionnel, enfin travailler comme des pros et le faire avec une vision professionnelle. Et donc on s'est enfermé, on a travaillé et on a composé 20 titres en quelques mois, vraiment rapidement. Et après, pendant 6 mois, on a tourné avec ces titres à 2, avec les machines derrière. Et donc pour être sur scène, le plus simple c'est Ableton.
Et donc on a travaillé avec Ableton. Moi je venais de Cubase et puis on a travaillé avec Ableton. D'accord. Donc avec les machines derrière, et au bout de 6 mois, on a trouvé la limite de ça, c'est que des machines derrière, c'est des machines derrière. Ouais, ça reste des machines. Hein. Voilà. C'est très froid. C'est instable aussi. Hein. C'est un facteur un peu stress en plus parce qu'on sait jamais comment ça va se passer. T'arrives, tu branches et puis ça marche pas et tu trouves juste pas pourquoi. Et donc du coup, c'est une grosse limite et c'est une grosse pression et ça manque d'âme, quoi. Clairement, c'est froid en fait les machines, mine de rien, quelle qu'elle soit. Tu peux pas faire d'impro. Non, puis puis même tu te tournes pas vers le bassiste ou vers le batteur pour qui mettent le coup de pêche sur ton coup de guitare, puisque c'est un ordinateur qui te regarde pas. Voilà. Donc c'est plus compliqué. C'est plus esclave de ce qu'il y a derrière qu'autre chose en fait, donc c'est plus compliqué. D'accord. En tout cas, moi je suis ravi de vous avoir dans le studio et puis on va tout de suite proposer un titre à nos auditeurs. Super. Tout de suite, on démarre avec Phaser, tout ça. The Braise et de Rock, l'interview. Et de rock aujourd'hui consacré à un groupe, un duo d'abord, parce qu'il s'agit de Father to Son, le père et le fils, mais également à un groupe, puisqu'ils sont 4 membres dans ce groupe, dans Father to Son. Peux-tu me présenter les membres du groupe, nominativement et leurs fonctions? Oui, bien sûr. Alors il y a Charles Soncola qui est à la voix, lead et au clavier. Il y a votre serviteur Frank Father Cola à la voix lead avec Charles et aux guitares. Il y a Thomas Moulière, Thomas Cool Moulière, qui est à la basse et aux arrangements, souvent avec nous. Et il y a James English Lamborn, qui est notre batteur adoré et anglais. C'est comme quoi c'est pas incompatible. Bien sûr. Voilà, ça c'est les 4 personnes qui sont sur scène. Il faut forcément ajouter Guillaume Trombetta qui est au son, qui est notre ingé son, et sans ingé son, un groupe c'est pas le même que quand il en a un. Donc Guillaume fait partie du collectif, et puis et Amandine Fressier qui fait aussi partie du collectif parce que elle fait beaucoup sur nos réseaux sociaux, elle travaille beaucoup là-dessus, elle travaille sur la forme de notre com, elle travaille sur les images, etc. Amandine que j'ai reçue avec le groupe Gadzux. Ouais, absolument, on partage Amandine et le batteur. Voilà, Amandine, bien le bonjour. Et Amandine sait qu'elle est invitée à venir parler, mais pour l'émission, un invité sur la Braise dans le cadre de sa passion photo. Très bien. Justement. Okay, très bien. Donc on t'attend, Amandine. Qu'on voit sur notre premier EP. Ouais, fait des super photos, oui. Carrément. Oui. Il y a de quoi parler là-dessus. Voilà. On va continuer avec vous. Charles, oui. En dehors de la musique, qui prend 99% de ton temps, je présume? Non, c'est pas vrai. c'est pas vrai. mais en une bonne partie du temps, on va dire. Ouais. Tu fais quoi en dehors de ça? En dehors de ça, je suis au lycée, donc c'est ultra passionnant, hein, évidemment. Je suis en terminale S, donc voilà tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Je suis à l'institution à Saint-Malo. Et je suis interne, donc ça rajoute un peu de challenge parce que la semaine je suis pas du tout avec les musiciens ou avec la famille, puisque je suis au lycée, je dors au lycée en fait simplement. Et donc la musique ça peut que être le week-end ou pendant les vacances ou pendant les jours fériés, etc. Bien etc. sûr. Donc voilà, moi en dehors de la musique je suis lycée en fait tout simplement. Et tu as choisi quelle voie pour tes études? Et dans mes études de lycée je suis en S, donc en série scientifique, je suis en terminale là, et ensuite je vais faire médecine. D'accord. Donc ouais, ça, médecine. Oui. Enfin non, je vais pas faire médecin, je vais tenter médecine, ça va pas être pareil. Non, j'ai pas dit médecin, j'ai dit médecine. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'on a pris l'exemple, pour les gens qui s'intéressent au jazz rock, de John McLaughlin, qui a été un des plus grands guitaristes de jazz rock et qui est médecin. Et puis il y a aussi Brian May de Queen, qui est docteur en physique. Enfin voilà, il y a des gens, qui font du rock et ils sont capables d'avoir un diplôme à côté. Donc on a dit à Charles, voilà, les deux sont pas incompatibles. Mais ça demande, comme Charles l'a dit, comme il est interne, ça demande une certaine organisation. À laquelle on s'est adapté ces dernières années et puis qui roule. D'accord. Et toi, en ce qui te concerne, Franck, tu as une activité professionnelle, je présume, derrière tout ça. Oui. Bon, je te cache pas que j'ai un petit peu fouiné sur ta page Facebook. Hein. Voilà, alors tu as vu que c'est pas totalement délié de la musique. Ouais. Parce que tu fais du coaching, hein. Ouais, je suis consultant en entreprise et je forme les managers à travers la musique. En fait, à travers la création musicale. En gros, on prend un manager et son équipe et en 2 jours, cette équipe et ce manager ne connaissent rien à la musique et on les emmène de rien à la création d'un titre écrit, composé et enregistré en 2 jours avec un spécialiste de la MAO et un formateur multi-instrumentiste. Et après, moi, je travaille avec lui sur qu'est-ce qui s'est passé, comment il est parti de zéro, de l'incompétence, à réussir un challenge comme celui-là qu'il se présentait à la base comme absolument inconcevable et impossible à faire, et réussir à réaliser ça en 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé avec son équipe? Voilà, 48 heures, oui, c'est court. challenge, là, c'est court. Ouais, c'est court, mais on y arrive tout le temps.
Oui, mais certainement. Puis bon, il y a des bases quand même. J'imagine qu'il y a une méthodologie qui permet d'y accéder. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment... l'idée, c'est ça renforce l'équipe autour du manager et ça oblige le manager à être lui-même. Parce que le temps est tellement court sur 2 jours qu'il n'a pas le temps de... Moi, j'appelle ça se maquiller. Il n'a pas le temps de faire semblant. Il est lui-même, il est le manager qu'il est dans la vraie vie et on le voit manager avec son équipe, ce qui, pour moi, est extrêmement important. Et puis, voilà, du coup, on garde... Je me sers de cette double compétence que j'ai été formé à la formation management et depuis longtemps dans ce milieu, et puis la musique. Donc les deux sont reliés et ça me va très très bien comme ça. D'accord. Là, je vais passer du coq à l'âne avec cette question. Les autres partenaires du groupe, la rencontre s'est fait comment, en fait? Ça m'intéresse toujours de savoir. Bien sûr. D'une manière un peu étrange en fait, parce qu'on a ni plus ni moins passé une annonce. En fait, on était à 2 avant avec les machines, comme on le disait tout à l'heure. Et puis ça nous a pas transcendé, puisque c'est assez froid en fait d'avoir des machines derrière et d'avoir cette espèce de basse batterie qui vient de nulle part, et c'est assez contraignant. Du coup, on s'est dit qu'il était temps de passer aux choses sérieuses entre guillemets avec des vrais musiciens. D'accord. Et voilà, donc on s'est dit on va chercher en fait parce qu'on a personne sous la main, et on a mis des annonces donc notamment au labo et dans différents lieux de musique, la nouvelle vague, dans les différents lieux de musique du coin. Vous avez utilisé la presse pour ça? Non, ou les réseaux sociaux? Non, seulement des annonces dans les lieux, dédiés à la musique quoi du coin. D'accord. Et la grande surprise, on a eu pas mal de demandes en fait, et on a eu pas mal de gens qui sont intéressés, dont notre actuel bassiste Thomas Moulière, qui aujourd'hui est plus qu'un bassiste, il est aussi arrangeur de la majorité des titres, il a un avis musical et très important, qui a une grosse expérience. D'accord. Et puis James Lamborn, qui est notre batteur aujourd'hui, qui vient directement d'Angleterre en fait. Ah, je suis très curieux. Quels ont été les critères de sélection justement pour ces artistes-là? Pourquoi eux plus que d'autres? J'y vais là-dessus. Il y a deux choses. Il fallait que les gens qui venaient étaient attirés par notre musique. Sinon, ils viennent pas. Le mec qui fait du post-punk vient pas postuler pour jouer chez nous. Donc, il fallait déjà qu'ils kiffent un peu notre musique, à minima, et ensuite que ça fit entre nous. Donc, en fait, on a fait tourner des morceaux, ni plus ni moins. Et ensuite, on voulait, une fois qu'on a trouvé Thomas, on voulait que ça fit énormément entre Thomas et le batteur, parce qu'une section rythmique, ça doit être hyper solide. C'est les bases de toute réussite de groupe. Batterie, c'est ça. Ouais. On est tellement, on est tellement clair avec ça que nous sur scène, on sait que derrière de toute façon, il va rien arriver, quoi. Que ça va assurer à 120% et qu'ils sont toujours là et toujours très solides. Donc ça a été le fit entre eux et le fit avec nous, parce qu'on bosse quand même beaucoup ensemble. On bosse toutes les semaines. Donc il fallait nécessairement qu'on s'entende bien, sinon c'est intenable. Donc c'est aussi une rencontre humaine, c'était aussi important. Bien sûr, naturellement. C'est ce qui a fait la différence. D'accord, mais ça a été assez rapide, je présume. Ouais. Vous avez trouvé rapidement. Oui. D'accord. Moi, je propose une deuxième écoute. Très bien. Ça marche. Parce qu'on est là aussi pour ça, pour découvrir votre univers. À tout de suite. The Braise et de Rock, l'interview. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Brad Fox Radio dans votre émission désormais cultissime, il faut le dire, de Brad et de Rock, émission consacrée aujourd'hui à un duo, mais alors c'est du feu de Dieu, ça déménage, c'est rock, c'est waouh, c'est plein de soleil, c'est sucré, c'est tout ce qu'on veut, en plus ils sont super sympas, c'est Father to Son, qui nous font l'immense honneur d'être avec nous et de nous faire écouter leur musique, leur EP. Voilà, maintenant on va parler de votre musique les gars. Okay. Votre musique, comment vous pourriez définir votre musique? Comment se construit-elle? D'où allez-vous pêcher votre inspiration? Avez-vous de l'inspiration tout simplement? Alors on essaye parce qu'on compose, du coup on essaye d'en avoir un minimum quand même, c'est mieux. Alors comment définir notre musique? C'est une question un peu compliquée quand même à chaque fois. Ouais, mais en France on aime bien mettre dans des cases. Non mais c'est rock, voilà, c'est rock. C'est pop rock avant tout. C'est quand même c'est quand même des influences quand même pop qui viennent d'un peu de partout. Alors pour ma part en fait, ça vient des anciens albums du papa que j'écoutais quand j'étais tout petit en fait simplement, et que j'ai appris à jouer ensuite quand j'ai dépassé l'étape du classique en fait, quand je me suis mis à faire de la pop et à chanter avec mon piano. C'est par là que j'ai commencé, parce que j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire et de ce que je voulais faire, et donc du coup je me suis mis à jouer ces morceaux que j'avais entendus 100 000 fois chacun, mais qui me branchaient à fond quoi, et donc du coup ça vient surtout de là mes influences, et puis après évidemment en grandissant j'ai écouté des choses que lui n'écoutait plus parce qu'il était trop vieux. C'est ça. Et que moi je me suis mis à jouer. Ça n'existait pas en 78 tours donc. Et moi je me suis mis à jouer derrière et à adorer.
Et donc du coup voilà, c'est un mélange entre ce rock des années 60 et cette pop des années un peu 70 un peu plus tard, et la musique actuelle, quoi, aussi bien des passages électro qu'on peut mettre dans nos titres et dont on se sert de plus en plus, quoi. D'accord. Donc voilà, ça c'est pour mes influences, et notre musique aujourd'hui, je la définirais comme une pop rock anglaise originale qui se veut transgénérationnelle, quoi. C'est-à-dire qu'on vise pas ce groupe d'âge-là, c'est-à-dire que aussi bien dans les gens qui nous écoutent que dans les gens qui viennent au concert, on aime avoir des gens et voir des gens qui sont de plusieurs générations, et voir des pères, des fils, des enfants, des parents qui viennent à notre concert, et à la musique, fait, ouais. et qui aiment tous ce qu'on fait, quoi. D'accord. Il y a un petit côté festif derrière votre musique quand même. Hein. Est-ce que je peux dire festif dans le sens c'est pas péjoratif, hein, ce que je veux dire. Non, mais c'est pas dark, si c'est ce que tu veux dire. On n'essaye pas de faire du dark. Voilà, ça c'est sûr. C'est ça que je veux dire. Nous, on aime que les gens. Vous êtes tourné vers la lumière. Oui, c'est clair. On aime que les gens aient la banane à nos concerts, qu'ils sourient. C'est dans ce sens-là, je disais festif. Et notre musique fait pas peur à un garçon ou à une fille de 12 ans. Ça c'est sûr. Voilà. Et les parents n'ont pas peur que ces gens écoutent ça. L'idée c'est de voir les gens danser quand ils viennent, c'est de voir les gens taper du pied ou tourner de la tête, lever les mains, mais voilà, c'est pas. Alors je vais aller plus loin dans mon questionnement, parce que moi je fais de la chanson française, hein, pour tout vous dire. Justement, donc plus tourné vers le texte, on va dire. Que peut-on découvrir à travers vos textes? Quels sont les sujets que vous traitez? Alors, ils peuvent être légers comme You Make Me Wonder, notre dernier single, qui est la couleur des yeux d'une femme fait toujours se demander ce qu'il y a derrière, quelle est la personnalité qu'il y a derrière. Voilà, ça c'est assez léger. C'est léger, mais à la fois poétique. Hein. Oui, mais c'est léger. Mais on a des thèmes qui sont, il y en a un qui est totalement d'actualité, qui s'appelle It's Over, qui a été écrit juste après le week-end après les attentats de Charlie Hebdo. Il a été créé en 2 jours, finalisé en 2 jours. Et ce titre revient là sur Facebook. Malheureusement, à chaque attentat, il est d'hyper actualité. D'accord. Il y a ça, il y a Beyond the Waves, qui est une très belle mélodie que Charles a écrit au piano et sur lequel j'ai fait un texte, qui est joué sur scène uniquement par Charles, qui est piano-voix, qui est un moment de suspension sur scène qui est assez magnifique, je trouve, et je suis pas le seul à le dire, donc j'ose le dire, et qui parle, lui, des migrants qui traversent la Méditerranée pour tenter d'arriver sur nos sols, et on a imaginé qu'une femme en fait était sur le bord de la plage et attendait son mari, il n'arrivera jamais, quoi, parce que son bateau a pas fait la traversée entière. Donc ça peut être des thèmes qui sont Gentle Genius, qui est sur l'EP, est une chanson qui est très écologique. C'est l'histoire d'un génie qui arrive et qui veut sortir de sa bouteille, et il se rend compte de ce qu'on a fait de ce monde 1000 ans après être sorti la dernière fois de son antre, et il demande qu'une chose, c'est d'y retourner dans sa bouteille parce qu'il veut pas vivre dans ce monde qu'on a pourri. Donc voilà, il y a aussi, on essaye d'avoir des textes qui sont parfois assez engagés. Et le comble, sa bouteille, c'est une bouteille de Coca-Cola. Ça peut être ça. Ça peut être. Pourquoi le choix de la langue de Shakespeare? Pour l'harmonie des voix. Pour l'harmonie des voix, clairement. Okay, voilà. Avant, moi, j'ai écrit beaucoup en français. Mes shows avant mes spectacles étaient en français. J'aime bien l'acoustique France et jouer sur guitare acoustique ou électrique français. Mais j'ai eu un premier groupe quand j'avais l'âge de Charles qui était en français. Mais là, pour nos 2 voix, on a choisi délibérément ce mode. Mais on a maintenant dans notre set un morceau qui s'appelle Comme le temps passe et qui est en français. Voilà, super. Voilà. Enfin, plus rien à dire là, du coup. Donc c'est pas fermé totalement, quoi. C'est pas fermé totalement, mais c'est quand même beaucoup plus facile à chanter. C'est beaucoup plus facile d'accès pour harmoniser des voix. Surtout qu'on met très en avant ce côté duo vocal. Ouais. Et ça, pour l'anglais, ça donne un accès tellement facile à l'harmonie comparé au français, c'est pas comparable, quoi. D'accord. Et sur le plan instrumental, couleur musicale, est-ce que vous avez envisagé d'apporter de la nouveauté dans vos prochains projets musicaux? Alors, ou pas, ou vous comptez rester? Ah, je sens qu'il y a quelque chose là. Le rêve, c'est les cuivres en fait. C'est une section cuivre avec. J'en étais sûr. Non, ça sera pas pour tout de suite. Ce sera pas pour tout de suite, évidemment, mais le rêve, c'est qu'il y a certains titres qui s'y prêtent tellement et on les entend alors qu'ils sont pas là, et et c'est vrai que sur scène ou en concert, quand on les joue, on les entend en fantôme, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là sans être là, et on a qu'une envie, c'est qu'ils déboulent sur scène et qu'ils mettent la patate où il faut, quoi. Donc bon, il y a ça, quoi. Ouais. On a un copain saxophoniste qui vient de temps en temps taper le plan avec nous, mais des vrais cuivres, une vraie section de cuivre, évidemment, c'est le rêve. Non, par contre, ce à quoi on tient, c'est la réalité du son. C'est-à-dire, on parlera de projet tout à l'heure, mais quand on va enregistrer là au mois d'août notre premier mini-album après l'EP, au mois d'août de cette année, là, par exemple, on va
au-delà du piano électrique et au-delà des synthés, on va louer un vrai orgamon, on va travailler avec un vrai Fender Rhodes, avoir des sons qui sont vraiment des vrais sons, voilà, et pas des copies. On y revient, hein, c'est hallucinant. En 10 ans, il y a eu un espèce de retour à l'analogique et au vrai son. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça fait c'est plaisir. Vrai. Ça fait plaisir. Avec le retour au vinyle aussi. Hein. Bien sûr. Mais notre EP est sorti également en vinyle. On a tenu à ce qu'il soit disponible en vinyle. C'est génial. Parce qu'on tient à cette réalité-là. On pense que on peut écouter notre musique en MP3, il n'y a aucun souci. Mais si quelqu'un veut écouter sur une chaîne hi-fi le vinyle pour avoir ce son analogique, eh ben, il peut aussi, on y tient. Ouais, et puis ça ne remettra pas. Non, c'est vrai. Non. Très bien. Bon, on va rebondir tout de suite sur un troisième titre avec les phasers. The Braise et de Rock, l'interview. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Breads Fox Radio dans votre émission de Breads et de Rock, émission consacrée à un duo Phaser Tucson, mais ce n'est pas qu'un duo puisqu'ils sont 4, n'est-ce pas? Ouais, yes, 4 dans ce groupe qu'on vient de découvrir, qui est absolument fabuleux, avec une énergie communicatrice, il faut bien le dire. Justement, au niveau énergie, je sais que vous êtes en pleine tournée, vous avez pas mal de dates en vue apparemment. Ouais, on sort vendredi de Saint-Malo Rock City, qui était une fête extraordinaire qu'il faut saluer, qui s'est passée à la Nouvelle Vague. Absolument. Et puis les prochaines dates, nous on mélange un peu, on aime beaucoup le café-concert pour le fait qu'il n'y ait pas de scène, c'est-à-dire qu'on est en face à 1m20 des gens, et ça on adore. Donc le 9 avril, on est au Relais Breton à Dinan. Il y a le bar Rock Café, j'ai vu, il me semble, à nouveau. Mois de juillet, début juillet, vraisemblablement. Avant ça, on est beaucoup dans le coin. Le 28 mai, on a un super concert à Plouer, on joue à domicile. Et donc, quand on joue à domicile à Plouer, c'est la salle des fêtes, mais c'est super. D'abord, elle sonne très bien. Notre ingé son, Guillaume, pour la deuxième fois, il va faire le même travail que l'année dernière, et c'était vraiment, de la vie de tout le monde, un super son. Et on va le faire avec avec d'autres assos locales. Donc, le 28 mai va être à retenir, ça devrait être excellent. D'accord, donc il y aura d'autres groupes sur scène à part... Il y aura une première partie, mais on ne sait pas encore qui. On est en train de vous poser la question justement, est-ce que vous prenez des premières parties? Oui, parfois ouais, c'est super important. Ouais, d'abord parce que nous, parfois on aimerait être première partie de certains groupes plus connus que nous, donc nous prendre des premières parties, c'est important. Puis ça soulage un peu, je pense aussi. Ouais, puis ça introduit toute la soirée, c'est bien. Ça a bien des aspects positifs. Ouais. Après, on a tout près d'ici, on est tête d'affiche de la fête de la musique de Dinan le 21 juin. Le 17 juin, le vendredi soir, on est à Languedias comme l'année dernière parce que c'est des potes. Ça, c'est toujours gratuit. Et le 25 juin, on est fête de la musique à la Richardet, donc tout près d'ici. Et on est le seul groupe, et on remercie encore la ville de la Richardet qui nous a choisis parce que c'était important pour nous et ça nous fait super plaisir. En extérieur, ça sera... Oui, je crois. Mais je connais pas exactement le lieu où ça se passe à la Richardet. Mais j'espère bien. Ah bah oui, on est à côté. Carrément. D'accord, et au niveau des projets, plus long terme, enfin moyen terme on va dire? C'est tout juste après. C'est tout juste après, tout juste après cette période-là. En août, on va enregistrer un nouvel album en fait, qui est un album qui contiendra 7 ou 8 titres. À voir si on est satisfait ou pas de ce qu'on a enregistré, selon le désir aussi, ce qu'on veut faire. C'est ça, ouais. Et donc ça c'est à moyen terme, ça va nous prendre déjà un bon grand bout de temps parce qu'un album ça se fait pas en claquant des doigts. Et donc il sortira sous la forme de single pendant 6 mois en fait, tout simplement. Ouais, la démarche est que là on s'adjoint les services d'un directeur artistique parce qu'on aime avoir cet œil extérieur sur notre musique. On trouve ça, nous on est tellement dedans qu'il y a des choses qu'on n'entend plus forcément. Oui, forcément. Donc un directeur artistique, il a cet œil extérieur et il dit moi le son de guitare là je le veux un peu plus comme ça, ou la basse je la veux un peu plus comme ça. D'accord. Et faut lui faire confiance, mais on veut travailler avec Thomas qui vient d'Angoulême pour nous et qui est un mec super. Et ensuite, donc ça on enregistre entre le 15 et le 25 août, on s'enferme 10 jours à la Nouvelle Vague pour faire les prises de son. Et on veut le faire sur une base très live pour garder la dynamique groupe, c'est-à-dire qu'on ne fait pas chacun dans son coin. D'accord. On ne fait pas du heureux, on va jouer en live et puis après on fera les retouches derrière, les chœurs, etc. Et après Thomas part avec ça et fait le mix avec son frère tranquillement à Angoulême, mois de septembre, et puis on veut sortir un single, on va pas le sortir comme ça.
On va le sortir en un single avec de la vidéo tous les mois, tout l'hiver, et on sortira l'album au mois de mai, voilà, entier et finalisé avec les 7 ou 8 titres. Tout ça est bien organisé. Hein. On essaie de faire ça avec un certain plan quand même. On essaie. Très pro. On essaie. Est-ce que vous envisagez de faire des festivals Oui, bien sûr. Un peu plus, comment dirais-je, important dans le sens où vous risquez de toucher un plus vaste public. Alors on est alors quand on fait il y a des autoprods comme celle de Regnéville-sur-Mer dans la Manche qu'on a fait l'année dernière et qu'on va refaire cette année. On joue dans un château, dans les ruines d'un château où se passent des concerts toutes les semaines de la saison. Et là, on peut être à 350-400 personnes sans aucun problème, ce qui est assez jouissif, on va dire, évidemment. On joue au Festival des Mille Lumières, qui est le 27 août, dans les Côtes d'Armor également. Après, l'idée, bien sûr, c'est jouer en festival. Nous, on est partant là-dessus. On est ouvert à absolument mais tout. Quoi, je veux dire, alors comment ça se passe? Est-ce que vous avez quelqu'un qui prospecte pour vous? Non, c'est nous, ça pour l'instant. Ouais, pour l'instant, c'est vous qui faites la démarche. Pour l'instant, c'est nous. À mon avis, ça va pas durer. Non, moi je pense que vous allez avoir des retours quand ils vont découvrir les petites galettes que vous préparez là. Mais en même temps, on veut pas aller trop vite. Rien ne remplace quand même le temps également sur la musique. Et typiquement, on veut être en béton armé sur scène et on veut que les gens sur scène découvrent quelque chose qui est encore plus vrai que ce qu'ils entendent quand ils entendent la musique. Parce que la dimension scénique, on la travaille beaucoup, on est super heureux d'être tous les quatre. Je reprends l'exemple de vendredi dernier, on s'est régaler tous les quatre. Il y a une énergie qui se développe sur scène qui est possible nulle part ailleurs, mais ça demande du temps. Donc on n'est pas pressé pour ça, on ne veut pas sauter les étapes. D'accord. Et votre set, il dure combien de temps à peu près sur scène? Aujourd'hui, on est à 2 heures de set. Ah oui, quand même. 2 heures. Parce sans une reprise, on n'a pas de reprise aujourd'hui, donc on a 2 heures de compo. C'est que de la compo. Oui. 2 heures, rappel compris, non compris? Oui, rappel compris. Oui, rappel compris, mais on a. Enfin, c'est une belle prestation. Hein. Oui. En même temps, on a toujours pensé qu'il vaut mieux 1h35 très propre que 2 heures, avec qui sont un peu en vrille. Qui sont un peu tangents, quoi. Donc on met jamais, on a beaucoup plus que ça en titres composés, mais avant de les mettre sur scène, il faut qu'on les ait évidemment composés, mais ça il y en a 28 aujourd'hui ou 30, qu'on les ait travaillés, arrangés et préparés. C'est-à-dire qu'on a des titres là qu'on travaille en répétition depuis 3 mois. Ils n'ont pas encore vu la scène, parce que pour nous, ils ne sont pas assez mûrs dans notre esprit pour être balancés sur scène. Le dernier, c'est Comme le temps passe, qui est ce titre en français. Et puis, là, on a le 1er avril, on joue à la Fontaine des Eaux, dans le lycée de la Fontaine des Eaux à Dinan, pour les lycéens, parce que c'est aussi un public qu'on adore. Et on fait ça pour eux, gratuitement. Et on va peut-être à cette occasion présenter un titre qui n'a jamais été présenté, par exemple. Donc on n'est pas pressé, on a 2 heures de set. Quand on est en concert, on est 2 heures sur scène. Oui. D'accord, très bien. Bon, on va rebondir encore une fois avec un titre, et ce n'est pas fini parce qu'il y en aura encore un après. Donc on vous donne rendez-vous tout de suite les humains. Une petite page musicale avec... The Braise et The Rock, l'interview. Alors, les Father to Son, père et fils, ils sont dans le studio. Adresse internet et la totale. Je veux la totale. Le site ? Alors le site c'est www.fathertoson.fr, donc on peut pas faire plus simple en fait parce que tout est lié. Father to Son, comme ça s'écrit, comme ça se prononce, comme c'est écrit partout en fait. En ce qui nous concerne, fathertoson.fr. Pour la chaîne YouTube, c'est Father to Son avec un 1 derrière. On était obligé de faire ça parce qu'il y avait déjà une chaîne YouTube qui s'appelait Father to Son. Donc Father to Son et vous aurez juste un 1 derrière. Et pour le Facebook, c'est la même chose mais avec un 2. Donc Father to Son 2 et vous tomberez sur nous. Oui, en fait sur le site, on peut aller partout après parce qu'il y a tous les liens pour aller sur SoundCloud, écouter les titres, pour aller sur notre chaîne YouTube. Nous on a une démarche qui est la suivante, c'est que sur notre site, c'est vraiment l'officiel. Donc sur le site, il y a les titres qui sont sur l'EP et le single, les liens sur SoundCloud, et les vidéos officielles. Sur YouTube, c'est un peu plus fun. On fait des vidéos parfois à la maison, tout seul, tous les deux, et on les met. Et puis, et sur Facebook, c'est un peu plus ouvert, parce que c'est de la com générale. On peut réagir à des événements, on peut faire des choses, voilà. Facebook est plus immédiat, plus ludique et plus immédiat. Mais du site, on va partout. Donc de www.fathertoson.fr, on va absolument partout. D'accord. Une autre question, si... Et il y a les dates là-dessus sur le site. Bien sûr, heureusement. Et voilà.
Oui, donc ma question était la suivante. Si quelqu'un veut vous engager, Ouais. alors, Bah, il nous appelle. il vous trouve sur le site, il y a, Ah il y a ouais, le ouais, téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Oui, il y a la Compress sur notre site, donc il y a nos contacts. Très vite, il y a une page qui est dédiée aux pros où il peut regarder notre guide technique, c'est-à-dire nos besoins techniques pour pouvoir jouer sur scène. Ils sont pas énormes, mais ils existent. Et notre bio et nos contacts. Donc ça, c'est très très simple. D'accord. Encore une question liée à la scène. Les concerts privés, vous faites? Oui, bien sûr. On en fait un le 23 avril à Coutainville dans la Manche, et on en a fait à Saint-Malo. Il y a des gens qui viennent nous voir en disant moi je veux que vous veniez jouer chez moi. Donc si c'est pas un studio de 8 mètres carrés dans Paris, on peut y arriver. Donc on se débrouille à faire ça. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire soit la formation complète, c'est-à-dire tout le groupe, ou Ouais. bien en duo, ou comment Non, ça pour se l'instant, passe ça a toujours été la formation complète. C'est Ouais. la formation complète, Ouais, d'accord. ouais. Mais en même temps, pour l'album qui va arriver, on va lancer un crowdfunding avant l'album cet Ouais. été. Et là-dedans, c'est le crowdfunding, il y a toujours des allotissements où on fait des contreparties, des dons. Tout à fait. Et- Juste et- préciser à nos auditeurs qui ne savent Ouais. pas, le financement participatif. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, c'est nous aider à trouver Ah. les financements pour alimenter le budget d'un album, puisqu'un album, c'est cher. Pour être clair, c'est cher. Pour le faire de qualité, c'est cher. Et donc, ce financement, il est fait à travers des dons, et en fonction des dons réalisés, on offre des contreparties. Ça peut être le P existant, ça peut être... Et puis, il y a là-dedans, pour une certaine somme, il y a 1 heure de duo Franck et Charles en acoustique chez vous. Voilà, Bien ça fait vu, partie du jeu. Bien vu. Très bien. Encore un mot pour nos auditeurs? Merci. Merci beaucoup. Ouais, tout simplement, merci d'être Merci de nous suivre. Et puis pour toi, merci de nous avoir invités là. Ouais, Et Oh, de bah, faire moi, cette ouais, c'est émission un avec nous, plaisir, quoi. c'est un plaisir. Et puis vous avez été très réactifs, quoi. J'imagine même pas à obtenir ce rendez-vous. Honnêtement, j'y croyais Oh, pas. enfin, Oh, J'ai ouais, vu l'article dans la presse. on Non, est mais pas- en plus, on est pas- quand j'ai écouté, j'ai dit waouh, ça balance, c'est pro, c'est. Waouh, ouais, c'est du lourd quand même. Il faut, Mais voilà. Il faut juste dire aux gens, quand on dit merci, c'est que on aime le faire, le jeu, de dire merci avant. Il faut oser venir voir sur scène. C'est là que ça se Ouais, passe. c'est clair. Et ça bousille pas les oreilles. Et on peut, ce qu'on adore, c'est qu'on a un soir où on voit quelqu'un de 14 ans dans un coin du public, et puis à droite on a quelqu'un de 55 ans, et le lendemain on a le gamin de 14 ans avec ses parents et la personne de 50 ans avec sa fille et son fils, et on trouve ça génial. C'est ça notre démarche. En tout cas, nous, on va mettre tout en œuvre pour faire découvrir à nos auditeurs votre musique, puisque là, nous allons passer donc le dernier titre de votre EP. Et de plus, donc, évidemment, cette interview sera retransmise à plusieurs reprises, mais vous ferez également partie de la playlist qui s'intitule Artistes de Breads. C'est une playlist que je diffuse plusieurs fois par mois, on va dire, où je réunis tous les artistes du coin et alentour, enfin en tout cas tous les autoproduits, les indépendants. Super. Voilà. Donc vous ferez partie de cette playlist, donc constamment les gens, voilà, ils vont vous entendre, Extra. et puis pour vous retrouver, il suffit simplement de contacter la radio. Ça marche. Alors Génial. chers humains, je vous dis à très bientôt sur la planète BFR. Salut. Au revoir, les Salut, auditeurs. à très bientôt. Au revoir.